Ah, c'est l'heure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va faire comme chaque semaine le débriefing hebdomadaire sur les marchés. Alors, au programme cette semaine, habillage de bilan, PIB américain, inversion de courbe de taux et bien évidemment, on va faire un point sur le CAC 40, le Gold, le SP500 et également quelques trades que j'ai réalisés tout au long de cette semaine. Allez, jingle, c'est parti! Cette semaine, c'était la fin du trimestre pour les marchés. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on parle d'habillage de bilan. Habillage de bilan, c'est tout simplement les gérants et les fonds qui sortent leurs dossiers pourris des portefeuilles et qui arrangent un petit peu pour faire bien auprès de leurs clients. C'est en quelque sorte un petit peu du marketing. Donc du coup, en fin de trimestre, ça donne un petit peu des mouvements peut-être incohérents par rapport à ce qui s'est passé en début de semaine ou tout au long de l'année. Donc généralement, dans ces phases-là, on a toujours un petit peu des faux signaux, des faux départs, etc., etc. Après, information importante quand même, ce qui se passe depuis un mois sur le marché, tu l'as vu depuis le début de l'année, tous les marchés, les indices sont en tendance haussière et ils sont en phase de rebond. Mais cette phase de rebond n'a pas eu lieu avec des volumes. Parce que j'étais en train de lire le journal et j'ai vu ce matin justement une information concernant ces fameux volumes. En fait, depuis un mois, sur le marché des actions européennes, eh bien, les fonds ont décollecté 16 milliards d'euros. Au final, ce que ça veut dire, c'est que cette remontée de tous les marchés, les indices de manière générale, surtout en Europe, eh bien, n'a eu lieu sans nouvel entrant sur le marché. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, les bearish, donc les baissiers sur les marchés, estiment justement que le rebond qu'on a connu depuis le début de l'année n'a pas eu lieu sur des véritables fondamentaux. Et que si jamais ces fonds-là reviennent sur le marché, ça sera pas forcément pour acheter des titres et peut-être pour les vendre. Deuxième vision des choses, les bullish, donc les haussiers, eh bien, estiment justement que si jamais il y a des replis sur le marché dans la mesure où il n'y a pas eu de nouvel entrant, il y a du cash disponible et donc que tous les replis risquent d'être exploités pour profiter justement de ces replis et acheter le marché. Donc, bien évidemment, ça risque de soutenir encore la tendance haussière. Donc à toi de voir finalement cette interprétation. Il peut y avoir deux interprétations différentes, voire complètement opposées, mais j'estime que c'est pas forcément représentatif et on peut pas forcément en tirer de conclusion sur ce qui va se passer à l'avenir. Et sinon, il y a toujours cette justification a posteriori à chaque fois que ça monte. On dit que c'est parce qu'il y a des avancées dans les négociations entre Trump et la Chine. Et à l'inverse, quand ça baisse, on justifie a posteriori du fait qu'il y a des tensions à nouveau entre la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bon, par contre, on a eu un chiffre quand même très important cette semaine et les marchés sont complètement passés au travers. Et pourtant, c'est quand même la plus grande puissance du monde, les États-Unis et plus particulièrement le PIB américain au quatrième trimestre 2018. Alors oui, effectivement, ça remonte à longtemps, mais sache que le PIB américain est révisé 3 fois. On a 3 estimations et là, on a eu le chiffre final du PIB américain qui n'est pas ressorti à 2,6% comme estimé par la précédente estimation, ni à 2,4% estimé par le marché, mais grosse surprise, il est ressorti à 2,2%, c'est donc 10% en dessous de ce qu'attendait le marché. Et là, tu me diras, ça sent pas bon du tout, comme on a eu d'ailleurs la semaine dernière, vendredi, avec les PMI manufacturiers en Allemagne qui étaient catastrophiques. Eh ben, non, c'est pas grave, le marché n'a absolument pas réagi, il est finalement au plus haut de cette semaine, peut-être parce que justement la Fed, tu te rappelles, a été accommodante et a annoncé justement ne pas relever ses taux directeurs cette année, alors que précédemment, le marché, elle avait communiqué sur le fait que très certainement, elle les relèverait à 2 reprises. Donc au final, la Réserve fédérale américaine est beaucoup plus accommodante que prévu et ça, les marchés, ils adorent. Ensuite, accessoirement, 2 chiffres quand même pas terribles aux États-Unis, la confiance des consommateurs. C'est un chiffre réalisé par l'Université du Michigan et il est ressorti à 124,1 alors que le marché s'attendait à 132,1. C'est donc nettement inférieur aux attentes. Ce chiffre est sorti en fait d'un sondage auprès de 5000 ménages qui estiment leurs conditions financières actuelles et futures, leurs estimations notamment en termes de travail, en termes de business et d'activité et par rapport à leurs finances. Donc jusque là, tout va mal et pour en ajouter encore une petite couche, l'inversion de la courbe des taux. Alors peut-être que tu en as entendu parler si tu es dans le milieu économique ou pas, mais en tout cas je vais te l'expliquer très brièvement. L'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux longs passent en dessous des taux courts. Alors, je vais pas t'expliquer ici comment tout fonctionne, mais très rapidement, pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Eh bien, parce que toutes les récessions américaines qui se sont déroulées depuis 1955,
eh ben, se sont précédés par cette inversion des courbes des taux longs par rapport aux taux courts. Et c'est pour ça que les marchés se sont un petit peu inquiétés cette semaine, même si d'ailleurs ça s'est pas très vu quand même. Alors après, la grande question des économistes, c'est de savoir si est-ce que cette inversion des courbes a un impact sur l'économie ou est-ce que c'est l'économie qui a un impact sur cette inversion des courbes. On ne sait pas trop si c'est un véritable indicateur peut-être précurseur de ce qui va se passer dans les mois ou les années à venir. Sache que faut quand même prendre ça avec des pincettes parce que c'est vrai qu'on sait pas trop déjà s'il y a une relation de cause à effet. Et d'autre part, certains économistes se disent que cet indicateur est beaucoup moins efficace qu'auparavant parce qu'il faut savoir que cette inversion des courbes entre les taux longs et les taux courts, eh ben, dans certaines situations, ça a duré 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire même plus d'1 an. Et hors des États-Unis, c'est déjà arrivé qu'il y ait des inversions de courbes sans forcément qu'il y ait de récession derrière. Ça sera très certainement dans les prochaines semaines, si jamais on a les marchés qui commencent à plonger, eh ben ça sera très certainement justifié par ce phénomène-là. Donc sache-le quand même en amont. Donc cette semaine n'était quand même pas terrible d'un point de vue macroéconomique, mais pour autant, sur le marché, eh ben, ils sont sur leur plus haut hebdomadaire, leur plus haut de la semaine. Et pour autant, je vais t'en parler juste après, j'ai quand même essayé de chercher des ventes sur le marché. Je vais te l'expliquer pourquoi. La semaine a commencé pour moi avec un premier trade le mardi matin vers 5h56 avec une vente sur le cours de l'once d'or. Comme tu le vois ici sur ce graphique, je l'ai vendu là-haut. On l'a racheté également avec l'ensemble bien évidemment de la communauté IVT parce que je partage l'ensemble de mes trades que je réalise notamment en swing trading sur IVT. Et notre objectif c'était 1292 $, objectif qui a été réalisé, ce qui fait quand même une très belle performance sur ce trade. Ensuite, un autre trade que j'ai réalisé en fonction de mon fameux carnet de bord de trading de la semaine, c'est une position vendeuse sur l'indice de Wall Street, le SP500. Et là, tu vois sur ce graphique le point de vente qui était réalisé sur une zone de résistance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout le temps en début de semaine? Eh bien, j'ai attendu justement que le SP500 arrive dans cette zone de résistance. Et une fois que j'ai un signal au contact de cette zone de résistance, je prends tout simplement une position vendeuse que j'ai partagée encore une fois à l'ensemble des membres d'IVT. Et au final, ça a permis de réaliser quand même à peu près 200 points de performance sur ce trade. Et sache que le trading, c'est pas forcément annoncer que c'est position gagnante, c'est pas faire que des gains, hein. Bien évidemment, si tu trades déjà, tu dois très certainement le savoir. Donc en l'occurrence, ici, concernant le CAC 40, eh ben pour le moment, je suis en moins-value latente. Et à l'heure où je suis en train de te parler, eh ben, les marchés européens n'ont pas encore clôturé, donc je suis toujours en train de vendre et de chercher des ventes, notamment sur l'indice CAC 40. Alors, pourquoi chercher des ventes? Eh ben, tout simplement parce que tu te rappelles, vendredi dernier, on a eu le PMI manufacturier en Allemagne. Ça a provoqué une hausse de la volatilité sur les marchés européens plus particulièrement. Et on a eu une grosse bougie baissière impulsive. Et j'estimais tout simplement que si on avait 50% de retracement de cette bougie baissière impulsive, eh ben ça permettrait d'avoir un point d'entrée vendeur dans le sens du flux qu'on a eu en fin de semaine dernière. Et ça correspondait également à d'autres éléments techniques que je ne vais pas forcément détailler ici. Comme pour le SP500 où j'ai identifié une zone de résistance, et ben sur le CAC, la même chose, j'arrive dans ma zone de résistance, je cherche à vendre cette zone. Selon, bien évidemment, une méthode d'intervention propre à IVT et qu'on partage à tous les membres VIP. Et pour le moment, eh ben, le marché ne me donne pas raison. Alors, qu'est-ce que je vais faire avant la clôture des marchés? Si on clôture au-dessus de cette zone de résistance, tout simplement, mon plan de trading est invalidé et donc je dois prendre ma perte, ou en tout cas couper ma position plus ou moins proche de mon prix d'entrée de vente. Parce que si je garde cette position, eh ben ça voudrait dire que je reste en position tout le week-end et qu'il peut se passer plein de choses durant les week-ends et les marchés ne codent pas. Donc j'ai pas envie de me réveiller lundi matin avec ce qu'on appelle un gap haussier, c'est-à-dire que les marchés qui ouvrent tout de suite au-dessus de ma zone de résistance et après je me trouve complètement bloqué sur cette position. Donc je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo où à clôturer le CAC 40, mais sache que si on clôture au-dessus de la zone de résistance, eh ben je couperai très certainement en perte ma position. Si on clôture en dessous des 5320 points, eh ben à ce moment-là, je conserverai la position over weekend parce que j'aurai un petit peu d'avance sur mon trade. Et oui, je serai toujours dépendant bien évidemment d'un cap haussier le lundi matin, mais j'évite de me mettre en danger le plus possible. Donc sache que les pertes font véritablement partie du trading, ce n'est pas grave. Moi, je le partage en toute transparence parce qu'il y a des centaines de personnes qui me suivent et c'est justement dans un souci pédagogique et également de transparence que je partage l'intégralité des trades, en tout cas des plans de trading que je réalise avec les membres VIP IVT. Il faut avoir aussi cette expérience pour avoir une sorte d'indice de confiance sur un trade.
si jamais c'est en train de mal se passer, si on est avant le week-end, etc., etc. Et ça, c'est des éléments que tu apprendras dans le temps. Pour résumer, au final, on n'a pas eu beaucoup de volatilité ou d'opportunités, notamment en swing trading sur les indices. Quelques opérations, comme je te l'ai montré sur le SP500 et sur le CAC, je sais pas encore si au moment où tu vas regarder cette vidéo, si j'ai clôturé ou pas. Et un trade sur l'or où les cours ont échoué sur une zone de résistance énorme justement que j'avais anticipé et partagé un petit peu, même d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et sache que la semaine prochaine, je vais très certainement surveiller l'euro-dollar qui est en train de revenir sur la zone des 1,1200 et c'est plutôt une zone d'achat puisque c'est un bas de range dans lequel il évolue depuis maintenant 6 mois. Voilà, tu as un petit peu d'avance sur la semaine prochaine. Et en attendant, je te souhaite de bons trades et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao! Bon, j'espère que c'est bien cadré cette fois.